Sexuel, travail forcé, kidnapping, corruption. Ah merde, y a pas de son. En fait, pas les mecs qui avaient compris l'anglais. Aujourd'hui, on se retrouve dans la partie 2 de la... Alors, je sais pas c'est qui cette vermine, mais bonjour. Attendez. Attends, mais il y a une partie 1. Après, je... Faire sur le rappeur, producteur et pointeur Didi pour en gros vous tenir au courant de ce qui s'est passé entre temps. Parce que autant vous dire... J'en ai marre d'être enrhumé comme ça là. Au moment où je suis en train de tourner cette vidéo et même quand je l'ai écrite, il venait tout juste de se faire arrêter à New York et placé en détention provisoire pour trafic S. Alors vous allez remarquer que durant cette vidéo il y a certains mots qui seront mutés histoire de pas me faire bloquer par YouTube. Alors pour ceux qui l'avaient pas vu, j'avais déjà fait une énorme vidéo sur toute l'affaire de Didi, toute son histoire. Et c'est important quand même que vous alliez la voir pour comprendre le contexte et comment est-ce que l'on est arrivé. Vas-y, on va regarder la une, non? Parce que sinon on va pas comprendre. Attends, mais vous entendez ou pas? Après, il met tout ce que vous devez savoir et au final, faut aller voir une autre. Donc c'est pas tout ce que je dois savoir quand même. Hein. Tout le respect. Elle dure combien de temps la première? Jano, c'est le même. Ah si, en vrai, à mon avis, la première, elle est Le rappeur Didi vient récemment... Enfin, elle est bien. En vrai, on a besoin de la voir, quoi. Moi, la première vidéo que j'ai vue quand ça a commencé à parler de P. Diddy, c'est quand il casse la gueule à Cassie, ce fils de pute. La vidéo, elle est hardcore. D'être accusé d'harcèlement par son ex-copine. Sean Diddy Combs is facing new allegations. C'est ça qui est une dinguerie dans cette histoire, c'est que ça part de ça qui a fait qu'ils ont remonté tout un truc de ouf autour de lui. Mais s'il n'y avait pas eu ça, eh ben peut-être qu'il n'y aurait jamais eu ce qui va bientôt sortir là. Des victimes de violences conjugales durant 15 ans, durant lesquelles Didi l'a obligé à commettre des actes sordides sous l'emprise de substances et d'alcool. Wrapped up in that blanket. Let's go jog. What? What you gotta say now? You ain't got to say. Question: is there anything that you may want to confess tonight before you go in? I keep everything right here. There you go. Or right here. Mais en réalité, c'est pas la seule. Vu que depuis 30 ans, en fait, le diable est vraiment dans cet homme, je pense. Didi est au sein d'énormément d'affaires très très glauques. I'm a savage! I'm a savage! Whatever I want, I'm going to get! There has been negative propaganda put out about me. If they knew there was going to ever be a YouTube, a lot of stuff probably wouldn't have got played out like it did. Durant ces soirées un peu bizarres où il invite toutes les célébrités du moment, où il les manipule pour les exploiter de manière très intime, et ce, même sur des enfants. Puffy's place was like just filled with chicks and like non-stop. Yeah, but you were 13. What were you seeing? I went there to see the lifestyle. Right. And I saw it. It was pretty wild. There were very curious things taking place, and I didn't necessarily understand. You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy camp? Hell no. Brother right here from day one, we used to wake up and, I mean, damn, pause, but like, check this out. We hanging out and what we doing. Ah, ça c'est effrayant ça. We can't really Avec Bieber là. But Aujourd'hui, on va donc essayer de comprendre qui sont ces victimes, en quoi consistent ces fameuses soirées, et comment est-ce que Didi s'y prend pour contrôler et détruire les carrières de ses stars. A commencer par l'affaire très récente avec l'artiste Cassie, qui a déposé plainte contre Didi très récemment après plus de 15 ans de relation, pour cause de... Après c'est une dinguerie d'être un pain comme ça, c'est légal ça même? Violence conjugale et de trafic S, et plein d'autres choses que je pourrais pas vraiment expliciter sur YouTube, mais qui je vous assure font terriblement froid dans le dos. Alors on parlera bien en détail de cette affaire plus tard dans la vidéo, parce que déjà il faut comprendre d'où viennent toutes ces accusations que Didi a reçues, et ce depuis une trentaine d'années. Parce que oui les amis, ça a commencé depuis très longtemps, et notamment avec l'artiste Usher, et je vous préviens, c'est une histoire très sordide. Et pour ça il faut remonter au début des années 90, où on est en plein dans l'explosion du rap et du R&B, et le jeune Usher... Vous imaginez si ça dure depuis plus de 30 ans, et que ça soit pas fait démasquer avant, c'est que vraiment... il y a des blases de fou dans le truc. Et c'est pour ça qu'à mon avis, on saura jamais. Qui à peine âgé de 13-14 ans dégage un talent monstre. Donc il se fait très vite repérer par Didi, qui à l'époque s'appelait Puff Daddy, puis P Diddy, enfin bref, il a changé de nom tout le temps, aujourd'hui c'est Didi. Mais vous allez voir qu'il se fait repérer malheureusement pas que pour son talent d'artiste. D'ailleurs en parlant de talent, si vous êtes un artiste ou un manager d'artiste, et que vous êtes complètement perdu dans votre marketing musical, que vous savez pas par où commencer, et bah j'ai fait une toute nouvelle étude de cas, qui consiste en 45 minutes de vidéos explicatives complètement gratuites, qui vous... Ouais, on va se reposer, on va pas devenir, on a envie de devenir des enculés d'influenceurs. Juste en dessous, et en fait de le développer musicalement, dans ce qu'il appelle la Puffy Flavor Camp, ce qui veut dire en français le camp d'arômes de Puffy. Alors déjà ça doit sonner une alarme chez vous parce que quand on mélange les bonbons aromatiques et les enfants et surtout que tout ça est géré par un adulte, ça devient un peu bizarre quand même et ça sonne pas vraiment légal. We're sending you over to something called Puffy Flavor Camp. There you go. To learn some... Yeah, that's what it was called. Et en fait ça s'est très vite vu de la manière dont Didi a commencé à accompagner Usher, notamment de manière très intrusive. Vu que pour lui la meilleure manière d'aider ses artistes c'est carrément qu'ils viennent vivre chez lui. Sauf que je vous rappelle Usher à l'époque, hein,
il a que 13-14 ans, faut bien vous rappeler. I moved to New York City and I lived with Sean Puffy Combs for a year. Usher s'installe donc chez Diddy pensant de manière Mais ça, complètement déjà, innocente que c'est la il va même le chose développer que ce que je vous musicalement, mais disais, il permet de se connecter avec d'autres personnes dans l'industrie. par rapport à Michael Jackson. Tu peux être Michael Jackson, P. Diddy, ta grand-mère ou ton grand-père. Frérot, moi, de moi-même, jamais un enfant à moi, il va aller dans une maison d'un daron comme ça, c'est trop bizarre. De rencontrer du beau monde. Et Diddy Déjà, a les jusqu'à parents, c'est donner des de l'argent assassins. à Usher tous les jours. Do you have money? What's going on? I mean, I had like Merci, per c'est diem. RH Sauf que pour le Usher se recette. rend compte très vite que la situation Le commence à déraper. cercle. On passe rapidement à une relation professionnelle, à une relation un peu plus personnelle. Et notamment à un événement bien précis qui est assez inquiétant, qui a vu le jour bien plus tard dans la carrière de Usher, où il a avoué que Diddy lui demandait très souvent de partager le lit. C'est un peu bizarre, non? Je veux dire, il est pas censé être multimillionnaire, avoir des grosses maisons avec plein de lits, plein de chambres. Donc pourquoi est-ce que Diddy veut partager son lit avec Usher? Qui, encore une fois, je vous le rappelle, n'a que 13-14 ans à l'époque. Il y a même cette interview super malaisante avec Kevin Hart qui date de très longtemps, où Diddy essaye de rendre ça à peu près normal, mais on voit tous que c'est bizarre. If we can, let's just put the camera a little this way, just so we're not. I don't want my shot to even, like, I don't want it to come close to the bed. Il n'y a aucune situation logique où il y a un adulte comme Diddy qui devrait partager son lit avec Usher, même en tant que grand frère de la musique. Et Usher déclare même que Diddy est un peu son frère et qu'ils se réveillent ensemble, même si ça peut paraître un peu étrange. Il y a même cette fameuse séquence où il y a Diddy qui dit à Usher qu'ils se battaient un peu le matin pour leur bol de céréales. My brother right here from day one. We used to, back in the days when he was like 10 and I was a little bit older, his older brother, we used to fight over the frosted flakes. You know what I'm saying? But it's my brother for real. We used to actually wrestle off of the frosted flakes because he used to always get up early. Now he's one of the richest stars in the world. And I'm What the did Puff just say? Il y a même eu des allégations qui ont Sérieux, circulé hein. qui disent que Diddy aurait peut-être exposé Usher très tôt à des substances ou à de l'alcool. Notamment durant ces fameuses soirées qu'on appelle les white parties, qui sont très connues dans l'industrie, alors notamment pour l'ambiance, mais aussi parce qu'elles sont très cheloues. Biggie Smalls was there. Biggie Smalls was there, Lil Kim, Craig Mack. All these people are hanging around. Yeah, man, Faith Evans. Mais ce qui est suspect, c'est que si Usher a tant aimé ces soirées, pourquoi quand on lui pose la question s'il enverrait ses propres enfants chez Diddy, il répond ça. You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy Camp? Hell no. Alors vous inquiétez pas, toute cette affaire s'affinera au fur et à mesure de la vidéo, mais je tiens juste à faire une petite note juste maintenant qui va être importante pour comprendre la suite de la vidéo, c'est qu'il y a beaucoup de choses que je vais dire dans cette vidéo qui sont des allégations. C'est-à-dire que des fois il y a des histoires que je vais raconter qui sont juste des expériences personnelles ou des témoignages rapportés par des gens qui vivent dans l'entourage de Diddy. Donc dans ces cas bien précis, il n'y aura pas de preuves exactes. Mais certaines fois, il y aura des accusations bien précises avec des preuves qui sont même allées jusqu'au tribunal et qui prouvent j'ai que les l'impression que choses tout le monde se a le sont Covid, vraiment passées. force, Voilà, Clément. petite distinction à Non. faire pour la suite de la vidéo, distinguez bien les deux catégories, donc entre les allégations et entre les vrais faits qui sont prouvés. D'ailleurs, petite question, qui est l'artiste que Usher a accompagné durant sa carrière? Si vous connaissez très bien l'univers musical, vous savez que c'est Justin Bieber, et je vous parle pas de Justin au pif parce que lui-même a été victime des manipulations de Diddy. Et ça va être super intéressant d'étudier son cas parce qu'on va découvrir le mode opératoire de Diddy. Donc à l'époque, Justin n'a que 15 ans, exactement comme Usher à l'époque, à croire que Diddy sait à quel âge malheureusement il faut attaquer. Et c'est un beau jour que Diddy décide de ramener Justin à sa maison, un peu comme un grand frère de l'industrie musicale. Il décide donc de le faire un peu rêver, voilà, il lui montre sa voiture, il lui montre sa grande maison, et même pour le motiver, il lui dit que quand il aura 16 ans, il pourra conduire cette fameuse voiture de course. As soon as you turn 16, you know what I'm saying? I'm gonna let you rock this every time. Yeah, it's gonna be yours. So, let me tell you, it's a little dusty. Des grosses lambeaux. Front shot. Man. Minute. Okay. Okay. All right, so I'm gonna be driving this. Moi, je pourrais envoyer sans problème mes gosses chez Ravus. Franchement, je suis pas certain. Hein. Next year. Yeah, when you get Je 16. suis pas certain non plus. Et que s'il atteint un aussi gros succès musical Mais qu'il tout le le respect, veut, il pourra même espérer avoir la maison de Diddy. And then, when you get 18, you get the house. You get the mansion. Okay. Mais évidemment, à l'époque, Justin n'a que 15 ans, il est émerveillé quand on lui dit ça. Et il suffit de voir ses yeux, son sourire. Where we hanging out and what we doing, we can't really disclose, but it's definitely a 15-year-old's dream. He signed to Usher. I'm signed to Usher. I had legal guardianship of Usher when you know he did his first album. I did Usher's first C'est album. effrayant, ça. I don't have legal guardianship of Je la him, but for garde the next légale. 48 hours, he's with me. So and we gonna go full, buck full crazy. Going crazy.
Il voit pas le mal dans l'histoire, un peu comme Usher à l'époque, et il veut juste suivre son grand frère musical. Et en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il a totalement confiance en Diddy. Et en fait, c'est ça que fait Diddy, c'est qu'il promet énormément de choses aux personnes qu'il va accompagner pour les exploiter musicalement et aussi de manière plus intime. Donc sa méthode est très simple, il ramène des artistes dans son univers pour les faire un peu rêver, de préférence des petits jeunes parce que c'est plus facilement influençable, puis il dit que potentiellement ça pourrait leur arriver s'il laisse Diddy faire les choses. Donc jusque là, rien de mal, on se dit qu'il veut aider des gens, sauf que quand Diddy a la main sur la carrière musicale de ses artistes, en réalité il a la main sur leur vie entière. Parce qu'en fonction de si l'artiste veut coopérer ou non, et Diddy va plus ou moins créer des connexions, créer des opportunités musicales pour lui. Si par contre l'artiste est un peu plus difficile en négociation, par exemple s'il veut pas vraiment participer à ces soirées un peu cheloues, et dans ce cas-là, Diddy n'aura aucun scrupule à détruire sa carrière. What did I mean about the power Puff had? With the radio stations in New York, didn't breathe hard. Puff got one of the hottest DJs off of Hot 97 because she wanted to put up a picture of him getting his pants pulled down. Donc est-ce que vous comprenez maintenant le chantage émotionnel qu'il met dès le début de la carrière de ces artistes, en utilisant ses connexions, son argent et son pouvoir? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe dans ces fameuses soirées organisées par Diddy? Parce que c'est vrai que depuis le début, c'est comme ça dans plein de domaines, à partir du moment où c'est des carrières publiques, généralement ça se sûr. passe à New York ou Los Angeles, enfin bref, dans des grandes villes. Et Diddy va inviter absolument tout le gratin d'Hollywood ou toutes les stars du moment, que ce soit des stars de cinéma comme Jamie Foxx, Will Smith. Filming this, and it's a pool party that is ridiculous, man. And I look up and I see Dr. Ruth. I don't know if you know who that is. The sex lady. I see Dr. Ruth. I said, Miss Ruth, could you please come over here? This guy by the name of Sean P. Diddy Combs. I need you to come meet him. I need this for my camera. Dr. Ruth and Puff at the Beverly Hills Hotel pool, dancing, doing their thing. Go up, but Puff say this party, Playboy, this party right here, I see $1.5 million. I said, nigga, what? You spent $1.5 million on this party? Ou encore des artistes célèbres comme Kanye West, Pharrell Williams, Jay-Z. Et alors à l'époque ils appelaient ça les white parties parce que tout le monde devait s'habiller en blanc. Et comme vous pouvez l'imaginer, il y a tout pour faire une bonne soirée. Une énorme maison, une piscine, du beau monde, des mannequins, et évidemment une grosse dose d'alcool et de substances. Mais si ces soirées sont si bien, pourquoi est-ce que le rappeur Fabulous dit ça dans ses stories Instagram? Donc il dit, je cite, j'ai dit à Diddy que j'allais aux toilettes et finalement je suis parti. Ou encore, il était 7h du matin et le mec était encore chaud. Et pourquoi est-ce qu'aussi dans cette interview de Diddy où il appelle absolument tout le monde Daddy, ce qui dans ce contexte ne veut pas dire papa, mais qui a plutôt une connotation un peu sensuelle. I like when you like this, Daddy. Daddy, I like when you scrambling and scraping. I like that. Pourquoi est-ce que Fabulous semble super gêné? Et quand Diddy lui dit que ça serait... Mais oui, mais Mbappé il a déjà fait une soirée comme ça, mais c'était pas parce que c'était une white party que c'est forcément P. Diddy, je crois. Les white party, c'est les trucs où il y a toutes les restas là, mais c'est pas forcément lui qui est derrière, enfin je crois. Cool qu'il organise l'anniversaire de Fabulous. Fabulous ça a pas l'air super chaud. Why won't you party with me for your birthday, man? La dernière là, le truc, parce que c'était il y a pas longtemps, donc je pense pas. Après oui, dans tous les cas, c'est les plus grosses restas qui sont au même endroit. Aussi mal à l'aise. Bon, je vous laisse deviner par vous-même. Et bon, je pense que les avances de Diddy ont un peu dû refroidir Fabulous. Mais par contre, il y a deux autres rappeurs qui n'ont pas été vraiment refroidis par ces avances. À commencer par Rick Ross avec cette photo très suspecte, ainsi que toutes les soirées qu'il a pu faire avec Diddy où des gens ont vu énormément de choses. Oh, Rick Ross. Rick Ross. That's all I'm gonna say for now. On a aussi eu French Montana qui a été pris en photo dans cette position avec Diddy qui, bon, il est très collé serré. Ou on a encore cette vidéo où les deux artistes semblent être très proches. Happy birthday to you. Happy birthday, dear friend. Happy birthday to you. This is a special birthday for both of us. Et c'est pas fini parce qu'on a aussi Will Smith où il y a énormément de rumeurs qui disent qu'il y a peut-être une relation entre lui et Diddy. À commencer par Alexis Arquette qui affirme l'avoir surpris dans un lit avec un grand de l'industrie musicale, Benny Medina. Donc elle dit, je cite, lorsque Jada admettra son homosexualité et que son mari admettra que son premier mariage a pris fin lorsqu'elle a surpris en train de s'occuper de son sugar daddy, Benny Medina. Alors juste avant de vous jeter dans les commentaires, chose très importante, ici on n'est pas en train de dénigrer les relations homosexuelles. Ces artistes font absolument ce qu'ils veulent, moi ça ne me regarde pas. On sait tous que dans le rap l'homosexualité c'est quelque chose de très tabou et c'est pour ça que ces artistes préfèrent garder ça très secret. En fait ici ce qui est réellement dérangeant, c'est tous les mécanismes de manipulation que Diddy emploie, en utilisant sa notoriété, son argent ou même son pouvoir pour faire du chantage auprès de ses artistes et pouvoir avoir des relations avec eux. Bon, même si je pense que certains sont clairement consentants. Mais vous allez voir qu'il y a une partie de ces artistes qui ont décidé de se révolter contre Diddy et dénoncer toutes ces manigances.
Mars 2014, 50 Cent poste cette photo sur Instagram. Alors à gauche, vous avez déjà vu cette photo, c'est donc Diddy et Rick Ross dans une situation un peu concomitante. Et à droite, on voit Diddy entrelacer Steve Stout, qui est un haut placé de l'industrie musicale. Et quand 50 Cent a posté cette photo, il a mis en caption, je cite, « Moi je dis rien, mais un truc qui est pas normal ici ». Alors petite précision, d'après mes recherches, la photo qu'il y a donc à gauche, on voit Diddy et Rick Ross, et en fait une espèce d'illusion d'optique. Je sais pas comment ils ont réussi à faire, mais la photo a été prise avec un angle un peu bizarre qui donne l'impression que les deux artistes s'embrassent, ce qui est pas du tout le cas en réalité, ils sont juste en concert sur scène. Mais j'avoue que l'angle est vraiment chelou. Alors pour ceux qui savent pas, 50 et Diddy, c'est pas vraiment les meilleurs amis. Et effectivement, 50 a l'habitude de troller absolument tout le monde. When you continuously call Puff gay, does that affect your relationships in Hollywood? I don't call him gay. I said, Let me read it, Fifth. Oh my God. Sorry, I can no longer C'est help 50 you on t'a guys. dit. Soon you will all be gay and happy. You are all now left under leadership of Puffy Daddy. Report to the nearest rainbow. Dinner Thieves in theaters January. Oh, that's what and he go when he do it, he says things, he doesn't even know what he's saying is like fruity. Mais on va dire que Diddy l'a un peu aussi poussé Dans dans le ce jeu. reportage Par Netflix, exemple, ça en va être une invitant dinguerie, plusieurs je pense. fois à aller faire du shopping avec lui. Ce que 50 Cent a très mal pris parce que pour lui, il a pas du tout envie de passer du temps avec Diddy vu sa réputation. Like he said something to me one time, a long time ago, at Chris Lighty's wedding. He told me he'd take me shopping. I looked at him like, what you just say? Let me move, man, before I do something. You're gonna make me mess up the wedding. Let me get J'avoue, out. c'est une phrase de fou, un Kemé, il te dit je t'emmènerai faire du shopping, t'inquiète. No, take me. That's what a guy says to a girl. Ah, c'est une phrase de fou. Bref, si vous voulez plus de détails sur tous les clashs de 50 Cent, j'ai fait une vidéo très récente sur le sujet, je vous mettrai le lien au-dessus et en description. Mais vous avez pas remarqué un truc depuis le début, c'est qu'en fait Diddy a tendance à vouloir toujours voir ses artistes en dehors du studio, enfin en fait en dehors d'un cadre musical. Il préfère plutôt aller les voir dans le cadre d'une soirée ou alors dans le cadre d'achat de luxe. Et en fait c'est aussi... Putain, Snaku, t'es pas en stream, je vais pas pouvoir faire ma vanne habituelle. Dès que je suis en stream, je fais ma vanne habituelle avec la nouvelle casquette. Qu'il a fait au rappeur Exhibit. Et comment est-ce qu'il a fait exactement? Exhibit? Et ben en fait Exhibit a été invité à une soirée de Diddy, donc trop stylé, il se dit bah moi je connais ces soirées, je sais qu'on s'amuse, donc je vais venir. Donc il arrive avec son groupe, avec quelques filles aussi, il passe une bonne soirée, tout se passe bien, jusqu'à ce que quand la liste elle va sortir et que Snaku il sera au White Party, c'est quelque chose. Diddy propose à Exhibit d'aller plus loin et d'aller à une soirée dans un autre club à côté. Donc Exhibit se dit bah ok pas de souci, on va continuer la soirée là-bas, franchement c'est fun. Et en arrivant dans ce club, il y a un truc un peu bizarre qui se passe. Et je pense que c'est même mieux que ce soit Exhibit qui vous le raconte lui-même. We got invited to a Puffy party, the New Year's Eve party. Went to the party, so then we go to the house, and then he invited us to the house because he wanted to go to the club afterwards. Right? I was like, okay, cool. We sitting there bobbing to the music, and then she pointed over the corner. It's two dudes kissing. You know what I'm saying? I'm like, what's this? C'est d'ailleurs pour cette raison qu'aujourd'hui, quand on demande à Exhibit de nous raconter cette histoire, bon, il préfère pas trop. Hein. You know, you've seen a whole lot of gay stuff going on. If you don't mind, man, what's the backstory behind that? Man, I ain't gonna touch it, man. Shit. Ce qui est d'ailleurs complètement l'opposé de l'ancien garde du corps de Diddy, qui lui a décrit différentes situations durant lesquelles il a vu Diddy, que ce soit en train de faire des courses dans un magasin un peu exotique. This is the first time I was ever in an exotic bookstore with Puff. He picked up some things from up here on my left side. So when I went by there and I looked up there and it said butt plugs. And I was like, hey yo! Oh. Ou alors le jour où le rappeur Ja Rule et Diddy se sont retrouvés dans la même chambre d'hôtel. This rapper and him, they all in the room together. Puff and Ja Rule runs out the room. Puff got his towel, Ja grabbing his towel, but they butt the naked. And sometimes they will open the door. I'm right there by the door. Sometimes you see things you don't want to see. Après, comme je vous l'ai dit, toutes ces histoires sont à prendre avec des pincettes, vu qu'on n'a pas forcément des preuves de tout ça. Et qu'au passage, quand l'ancien garde du corps de Diddy parlait sur lui, il avait un bouquin à vendre aussi. Mais 50 Cent et Exhibit sont pas les deux seuls rappeurs à avoir refusé toutes ces avances de Diddy. Vu que le rappeur The Game avoue avoir aussi passé pas mal de temps avec Diddy, 2 ans pour être exact, durant lesquels Diddy arrêtait pas de lui dire ouais t'inquiète, je vais te signer dans mon label Bad Boy Records. Donc The Game il s'est dit ok bah moi je vais jouer le jeu, je vais passer du temps avec Diddy. À ce moment-là on est en 2002, il y a des opportunités pour The Game, il se dit qu'un petit boost pour sa carrière musicale, bah bon ça serait pas mal quoi. Mais en fait en 2 ans, ils ont pas mis les pieds une seule fois dans un studio de musique. Mais donc qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc en fait Diddy en a mis plein les yeux à The Game pendant 2 ans, il s'est un peu occupé de lui, voilà il a fait voyager, il lui a acheté des vêtements de luxe etc. En fait le but c'était de lui montrer tous les avantages qu'il y avait à traîner avec Diddy. I started kicking it with Diddy, right? I ran around with Diddy for 2 years, and this nigga Diddy, we never went to the studio one time, but he was like, yo, what's your demo? That bad boy, hey, Playboy, hey, here go a watch, Playboy, here go a chain, Playboy. I'm like, yo, we ever gonna rap? Like, nah,
was doing for 2 years. Hey, yo, but the jet leaves at 5. We going to Miami, Playboy. We going to, you know what I'm saying? We going to New York. We in ATL this weekend, Playboy. Pop out. And I was going everywhere. Mais bon, The Game a été vraiment malin, il est pas rentré dans le jeu de Diddy et il s'est dit qu'il allait plutôt signer avec Dr. Dre, ce qui était beaucoup mieux pour lui. Et en fait, peu importe que ce soit un homme ou une femme, l'objectif de Diddy à chaque fois est de rendre la personne addicte et dépendante de lui, que ce soit financièrement ou émotionnellement, pour avoir 200% du contrôle sur la personne. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Cassie, donc l'ex-copine de Diddy, entre 2007 et 2018, qui a très récemment déposé plainte contre lui, donc le 16 novembre dernier, et qui affirme avoir vécu des atrocités que je peux vraiment pas citer sur YouTube. Je vous renvoie vers les documents officiels de cette accusation qui sont disponibles sur internet. D'ailleurs, quand je vous ai demandé sur Instagram si vous étiez au courant de cette affaire, il y a quand même 40% d'entre vous qui savaient ce qui se passait. Mais du coup, durant cette déposition, Cassie décrit un véritable enfer qu'elle a vécu durant ces différentes années, un cauchemar durant lequel elle était sous substance H24, ou alors alcoolisée, et Diddy lui demandait de faire des trucs assez traumatiques, jusqu'à même la filmer à faire différents actes avec d'autres hommes pour le propre plaisir de Diddy. Et si elle était pas d'accord, il pouvait même aller jusqu'à la violenter. Et là, vous allez dire oui, mais d'accord, mais pourquoi est-ce qu'elle a pas prévenu la police? En fait, le souci, c'est que c'est comme si c'était dans un cauchemar et qu'elle pouvait pas se réveiller. Et c'est là où on voit que Diddy est fort pour emprisonner les gens. Elle était tellement dépendante en fait de lui financièrement parce que c'est lui qui gérait sa carrière musicale depuis le début. C'est aussi lui qui payait son appartement, sa voiture, ses vêtements de luxe, sa bouffe, tout en fait. Bref, elle était complètement entretenue par lui de A à Z. Et là, vous pouvez dire oui, mais les autres personnes dans les soirées, ils voyaient ce qui se passait, pourquoi est-ce qu'ils ont pas parlé? Et ben en fait, encore une fois, Diddy a tellement de pouvoir qu'il peut détruire une carrière en un clin d'œil. Et il faisait même signer des accords de confidentialité il faisait peur à tout le monde en fait. Merci Coda pour le avec de l'argent. Et en fait, c'est par peur de tout perdre qu'il retenait Cassie de dénoncer Diddy. Et quand je dis tout perdre, je parle même de perdre sa vie. Final question, is there anything that you may want to confess tonight before you go in? C'est moi comment il la regarde. Keep everything right here. Or right here. Parce qu'avec un psychopathe comme Diddy, on sait pas jusqu'à où ça peut aller. Par exemple, quand Cassie a commencé à fréquenter Kid Cudi en 2012, Diddy a complètement pété un câble et justement, il a menacé Kid Cudi de faire brûler sa voiture. Et vous savez quoi? Quelques jours plus tard, ça s'est réellement passé. Donc bon, maintenant, j'espère que vous comprenez dans quel tourment émotionnel était Cassie. Comme dans cette séquence où on la voit se cacher sous une couverture. Ça, c'est une vidéo de fou, ça, j'avais jamais vu. Ah non, c'est pas celle-là, celle qui montrait dans l'intro aussi, c'est ça. What you gotta say now? What you gotta say now? You ain't got shit to say. En fait, si vous voulez, c'est exactement comme dans les films d'horreur. Il y a la victime qui est bloquée dans une maison hantée, qui peut pas s'en sortir et qui est constamment tourmentée par le monstre. Et le pire, c'est que même aujourd'hui, Diddy a réussi à faire taire Cassie en trouvant un arrangement à l'amiable à peine 24 heures après qu'elle ait parlé, et surtout en lui donnant un gros chèque de 100 millions de dollars. Donc encore une fois, vous le voyez, l'influence, le pouvoir et l'argent de Diddy ont réussi à faire taire tout le monde. Et si vous voulez beaucoup plus d'infos sur cette histoire, je vous recommande très fortement la vidéo de Stevie de Music Feelings, qui est rentré beaucoup plus en détail dans cette affaire. Je vous mettrai le lien pareil au-dessus et en description. Mais le pire dans cette histoire, c'est que Diddy semble pas s'arrêter là et qu'il est dans son viseur. 100 millions, Je vais vous montrer une séquence où une artiste va brandir une pancarte et je vais vous demander de bien lire ce qu'il y a écrit dessus. C'est parti. Go papi! Go Papi, ça vous rappelle pas quelque chose ça? Et oui, c'est comme le fameux daddy que Diddy disait dans l'interview avec Fabulous. C'est un peu de cette manière-là un peu sensuelle qu'il aime que les gens l'appellent. Et en l'occurrence, si cette personne-là qui brandit la pancarte, c'est pas n'importe qui, c'est Young Miami, donc une jeune rappeuse, qui est un peu en train de tout exploser en ce moment, et au parallèle, qui sort aussi avec Diddy. Mais le problème, c'est qu'elle se retrouve un peu dans le même cas que Cassie, parce qu'elle est complètement sous l'emprise de Diddy, et c'est lui qui contrôle absolument tout, que ça soit sa carrière, où Diddy lui a permis d'avoir son propre talk show qui s'appelle Carisha, qui est diffusé sur les réseaux de télévision et internet, qui s'appelle Revolt. Et Revolt, ça appartient en partie à... Voilà, je vous laisse deviner, Monsieur Diddy. C'est aussi lui qui a influencé le jury des BET Awards pour qu'elle puisse gagner le BET Awards de la meilleure émission hip-hop. Et pour ce qui est de leur relation personnelle, même si elle affirme qu'ils sont en relation. En fait, c'est pour ça que si lui est béton, tout le monde tombe en fait. Nous sommes ensemble, on s'amuse comme des fous, mais on est toujours célibataires. Bon, même si elle dit ça, elle reste complètement dépendante de lui. Et elle a même dit qu'elle aimait recevoir des douches dorées de la part de Monsieur Diddy. Je vais pas vous faire de schéma. Après, ce qui est intéressant de la part du Young Miami, c'est qu'elle a l'habitude de beaucoup parler sur Twitter, et quand il y a eu l'affaire de Cassie, elle n'a pas dit grand chose. Alors d'après les récentes rumeurs, à ce qui paraît, elle aurait peut-être complètement déménagé le plus loin possible de Diddy. Donc j'espère pour elle que ça va pas devenir la prochaine Cassie, qu'elle va un peu se réveiller. Mais je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et en attendant, je vous laisse avec cette vidéo qui explique pourquoi est-ce que Diddy Voilà, donc là on a vu la partie 1, en vrai c'était une bonne introduction, c'était pas mal. Maintenant la partie 2. Oui bah me faites pas chier avec la pub. Fortune estimée de Diddy 740 000. Comment il a fait autant d'oseille lui? Juste avec la musique? 740 millions de dollars. Merci Kirua qui ne s'est pas mangé de pub pour le 22e mois. T'as vu Koba en prison? Je l'ai pas vu, non. Je l'ai pas vu dans la promenade, j'avoue, j'étais pas là-bas. Sean Combs led and participated in a racketeering conspiracy that used the business empire he controlled to carry out criminal activity, including sex trafficking, forced labor, kidnapping, arson, bribery, and the obstruction of justice. Il doit avoir le cerveau en feu là avec des histoires comme ça.
Yo les amis, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la partie 2 de l'affaire sur le rappeur, producteur et pointeur Diddy pour en gros vous tenir au courant de ce qui s'est passé entre temps. Parce que j'aime bien l'intro, J'aime bien l'intro là. Yo les amis, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la partie 2 de l'affaire sur le rappeur, producteur et pointeur Diddy pour en gros vous tenir au courant de ce qui s'est passé entre temps. Parce que autant vous dire qu'il s'est passé pas mal de choses assez dramatiques. Au moment où je suis en train de tourner cette vidéo et même quand je l'ai écrite, il venait tout juste de se faire arrêter à New York et placé en détention provisoire pour trafic S. Alors vous allez remarquer que durant cette vidéo il y a certains mots qui seront mutés histoire de pas me faire bloquer par YouTube. Alors pour ceux qui l'avaient pas vu, j'avais déjà fait une énorme vidéo sur toute l'affaire de Diddy, toute son histoire et c'est important quand même que vous alliez la voir pour comprendre le contexte et comment est-ce que l'on est arrivé là. Du coup je vous la mettrai quelque part en haut et puis en description si vous voulez la voir. Et justement dans cette partie 1 je m'étais arrêté au moment où son ex-copine, qui est donc la chanteuse Cassie, qui venait à ce moment-là de porter plainte contre lui. Elle venait enfin de parler sur cette affaire qui durait depuis des dizaines et dizaines d'années, des affaires de harcèlement, des affaires de trafic et plein d'autres choses monstrueuses. Le souci, c'est que quelques temps après qu'elle ait porté plainte contre Diddy, elle a fini par retirer sa plainte et plutôt faire un accord à l'amiable avec Diddy, dont on connaît pas vraiment les détails, vu que c'est confidentiel. Alors bien sûr, on peut spéculer que Diddy lui payé une énorme somme d'argent, peut-être aussi qu'il l'aurait enfin laissé libre de ses propres actions, parce que durant des années, elle était bloquée. Et je tiens à préciser tout de suite que voilà, il y aura plein de suppositions dans cette vidéo vu que l'affaire n'est pas encore classée. Et d'ailleurs, au jour auquel je vous parle, Diddy n'est pas encore considéré comme coupable. Même si je vais pas vous mentir, c'est pas les preuves qui manquent. Et justement, dans cette vidéo, on va décrypter tout ça ensemble. Donc suite à cette affaire de Cassie qui a eu lieu en novembre 2023, qu'est-ce qui s'est passé depuis le temps? Comme vous pouvez l'imaginer, il y a tout un élan de personnes qui sont enfin décidées de parler suite à ce que Cassie a fait. Il y a par exemple Lisa Gardner qui est revenue sur une affaire qui date des années 90 pour vous dire. Ah ouais, le gars avait déjà commencé à l'époque. Alors elle explique qu'à l'époque, elle s'est rendue avec une amie à elle dans les bureaux du label MCA. Diddy donc les attend dans son bureau avec un ami qui s'appelle Aaron Hall, qui est un membre du groupe R&B Guy. Et dans la plainte, Lisa affirme que Diddy et Hall étaient très flirtants avec elle et sa copine et qu'ils ont fait donc des avances. Ils commencent donc à leur offrir des boissons et puis après ils disent bon bah on va faire un after dans l'appartement de Hall. Et comme vous pouvez l'imaginer, c'est exactement à ce moment-là où les trucs sombres ont commencé. Vu que la plaignante dit qu'elle a été contrainte d'avoir des relations S avec Diddy, une fois que Diddy a terminé, elle se retrouve dans son lit comme ça, traumatisée et choquée de ce qui vient de lui arriver. Et c'est pas fini parce qu'au moment où elle commence à essayer de se rhabiller, Hall rentre dans la chambre, la plaque au sol et la force à avoir des relations avec lui aussi. Après ces agressions, elle commence à trouver un moyen d'essayer de prendre la fuite, mais Diddy est tellement obsédé et tellement envahi par le contrôle que quelques temps après, il s'est rendu au domicile de Lisa. Apparemment, il était très furieux, donc il a commencé à l'agresser, l'étouffer jusqu'à même qu'elle perde connaissance. Et pour ceux qui restent un peu dubitatifs et qui se disent que c'est peut-être un coup monté et que Lisa aurait pu raconter d'un peu des salades, je suis retombé sur une interview assez récente du fameux Aaron Hall, et quand on voit la manière avec laquelle il s'exprime sur les femmes, d'un seul coup, l'histoire que Lisa a racontée, elle s'imagine facilement. Par exemple, il explique que son grand-père était un proxénète et qu'il est très fier d'avoir hérité de ça. Pimp. It's just like I'm third generation Aaron Hall III. My father's is Aaron Hall Jr. He's a pastor, so I just skipped over it like checkers. I like for them to see how I like. You speak to Jodeci or Puffy or any of them. They've been at my house. They all see me. They all know I'm a big. Et c'est pas la seule femme qui a eu le courage de parler et d'exposer Diddy. Vu qu'en 91, Joy Dickerson Neal est encore une étudiante à l'université de Syracuse et elle déclare qu'elle a commencé à avoir des dîners un peu à contre-cœur avec Diddy à New York. Il a commencé aussi à lui offrir un peu des cadeaux. Elle a également accusé Diddy de l'avoir agressé et d'avoir enregistré ses différentes agressions pour par la suite partager ses vidéos avec d'autres personnes. Donc elle déclare, je cite, « Je suis très reconnaissante du courage des autres femmes qui se sont manifestées. Pendant 32 ans, les seules personnes à qui j'ai pu me confier étaient mes amis proches et mes thérapeutes. J'ai l'impression que l'obscurité a été levée. » Bon, et si vous avez vu ma toute première vidéo que j'avais faite sur Diddy, vous commencez à comprendre le mode opératoire. Diddy va sympathiser avec une fille, il va lui offrir des restaurants, des cadeaux, en gros il va la gâter quoi. Et ensuite il va commencer à l'inviter à des soirées un peu bizarres où il va finir par l'agresser en la forçant à boire et en la droguant. C'est exactement en fait ce qu'il avait déjà fait avec Cassie. Mais du coup, qu'est-ce qu'a répondu Diddy à toutes ces accusations récentes là? Dans un premier temps, son porte-parole, il a complètement nié les allégations en disant que voilà, c'était pas crédible, que les gens étaient en train de créer un coup monté contre lui parce que justement, il voulait récupérer son argent, puis c'est un mec très médiatisé. Et Diddy a aussi ajouté, je cite, « Trop c'est trop. Ces 2 dernières semaines, j'ai assisté au silence et aux tentatives d'assassinat de mon personnage, de destruction de ma réputation et de mon héritage. Des allégations écœurantes ont été formulées à mon encontre par des personnes à la recherche d'un gain rapide. Permettez-moi d'être tout à fait clair. Je n'ai jamais fait aucune des choses horribles que l'on prétend. Je me battrai pour mon nom, ma famille et la vérité. » Alors évidemment, ça va toujours être de cette manière-là que l'affaire va être tournée par la défense de Diddy. Vu que je vous rappelle que Diddy est quand même multimillionnaire, voire même milliardaire, et vous allez voir que c'est un détail très très important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui comparent cette affaire à celle de R. Kelly. Vous m'avez par exemple pas mal de fois dit sur Instagram. Donc là, la grosse différence, ça va être au niveau de l'argent que Diddy va avoir et au niveau de son niveau de pouvoir et d'influence qui est un peu différent de celui de Kelly. Mais bon, je m'avance un peu trop, on
verra ça tout à l'heure, vous inquiétez pas. Bon, puis il a fallu attendre le début de cette année, donc en février notamment, pour avoir la suite, parce qu'il y a une autre affaire qui a explosé. Cette fois-ci, c'est pas une femme, mais un homme assez proche d'ailleurs de Diddy, vu que c'est l'un de ses associés en business, qui s'appelle Rodney Jones, aka Lil Rod, qui a fait des sacrées accusations. Je peux vous dire, les amis, qu'il n'est pas les mains mortes. Vu que déjà, il a dit que Diddy avait l'habitude de droguer très souvent son personnel et ses amis, de brandir des armes illégales et d'avoir des relations S forcées avec des hommes, des femmes et même des M, et supposément, il aurait même forcé donc Lil Rod à avoir aussi des relations S avec une prostituée. Et bien sûr, parce que sinon, vous imaginez bien, ça serait trop facile, il a donné l'ordre à Lil Rod d'apparemment filmer tout ça. Donc il y a des heures et des heures de vidéos, de preuves en fait, que ça a été fait. Voilà. Donc juste ça, comme on dit. Évidemment, comme d'habitude, la défense de Diddy a dit, je cite, l'action en justice de Rodney Jones est une pure fiction, une tentative éhontée de créer un tapage médiatique et d'obtenir un règlement rapide. Bon, sauf que cette fois-ci, les accusations n'ont pas été prises à la légère, vu que les autorités fédérales ont enfin pu prendre les actions nécessaires en avril. Et quand je parle d'actions nécessaires, je parle surtout d'un énorme raid, donc une intervention avec une équipe spécialisée dans toutes les maisons de Diddy, que ce soit ses maisons à Miami ou celles à Los Angeles par exemple. Alors bien sûr, vu qu'on est aux États-Unis, tout était capturé en images. Pendant que je parle, vous verrez les images du raid et comme vous pouvez voir, c'est quand même assez impressionnant. On voit toute l'équipe intervenir et ils sont pas les mains mortes et surtout ils ont carrément tout fouillé. Ils ont ouvert les coffres, ils ont fouillé les disques durs, les différents placards, etc. Et juste un mois plus tard, il y a une vidéo qui est sortie que vous avez dû sûrement voir aussi. Alors je vais pas vraiment pouvoir vous la montrer en détail. Il essaie trop de diffuser. Je suis mort. Il essaie trop de dissimuler sa calvasse. Là, franchement, j'avoue, là, ils sont là. Hein. Ils sont en place, là. Le raid a commencé, là. Ils sont autour de la maison, là. Ils sont vraiment autour de la maison. La gravité des faits, donc ça sera un peu flouté, mais en gros dans cette vidéo on voit l'ex-copine de Diddy, donc Cassie, qui essaie de prendre la fuite de l'hôtel dans lequel elle est, et on voit Diddy arriver avec ses serviettes de bain, la prendre, la ramener au sol, la tabasser et la traîner jusqu'à la chambre d'hôtel. Donc ça devrait vous rappeler normalement la petite histoire de Lisa dans les années 90. Alors suite à ça, Diddy a quand même fini par faire une vidéo d'excuses, et je mets des guillemets quand je dis vidéo d'excuses, parce que vous allez voir qu'il nous laisse quand même sur notre faim. Alors les mots d'excuses sont là. Ça, je remets pas en question, mais son intention et son envie de s'excuser, très clairement, on la sent. Genre, le mec nous a fait une prestation digne des acteurs de Plus belle la vie. Donc, je vous laisse voir. My behavior on that video is inexcusable. I take full responsibility for my actions in that video. Disgusted. I was disgusted then when I did it. I'm disgusted now. Évidemment, les gens sont pas bêtes, donc quand la vidéo est sortie, il y a eu énormément de réactions sur internet. En fait, le mec, c'est comme s'il avait donné plus d'essence pour qu'on puisse brûler sa vie. Par exemple, des gens ont dit, je cite, c'est une période sombre pour toi. Attends, mais imagine ce que c'était pour elle. Réponse typique d'un agresseur. De plus, on te voit lire les lignes de ton script. C'est pas des excuses, on n'a rien ressenti. C'était tellement vide et sans émotion. Tu t'excuses à qui? Le fait que tu t'es pris en flagrant délit d'avoir nié? Tu t'excuses auprès de ton public? Parce que tu t'es pas excusé auprès de Cassie une seule fois durant cette vidéo. Sauf que cette vidéo, les amis, c'était la fois de trop. Et Diddy va donc en payer les conséquences très chères. 16 septembre 2024 à New York. Diddy se fait arrêter et se fait mettre en garde à vue après avoir été accusé par 3 chefs d'accusation, qui sont donc la conspiration de racket, trafic S par la force, transport à des fins de prostitution. Donc pour être plus exact, il y a un document de 14 pages qui est sorti, qui résume brièvement toutes les accusations contre Diddy. Évidemment, on va pas voir les 14 pages ensemble, ça serait beaucoup trop long, mais par exemple, on peut lire brièvement l'introduction qui résume un peu ce qu'il va y avoir dans le document. Pendant des décennies, Sean Combs, alias Puff Daddy, alias P. Diddy, alias Diddy, alias P.D., alias Love, ah oui, il avait beaucoup d'alias. Le défendeur a abusé, menacé et contraint des femmes et d'autres personnes à son entourage à satisfaire ses désirs S, à protéger sa réputation et à dissimuler son comportement. Pour ce faire, Combs s'est appuyé sur ses employés, ses ressources et influences de son empire commercial à multiples facettes qui est dirigé et contrôlé, créant ainsi une entreprise criminelle dont les membres associés se livraient entre autres au trafic S, à homicide forcé, à enlèvement d'enfants, à l'incendie criminel et à la corruption et à l'obstruction de la justice. Voilà, je voulais vous lire cette petite introduction parce que je trouve que ça résumait très bien en fait les chefs d'accusation dont est victime Diddy. Donc en fait, comme vous avez pu l'entendre, c'est pas juste Diddy qui est acteur de tout ça. Et pour moi, c'est là où ça devient fou, c'est qu'en fait, il a utilisé tout son empire et donc toutes ces entreprises qui travaillent pour satisfaire sa cochonnerie. Le mec a littéralement une entreprise du crime, limite une mafia quoi. Et en fait, c'est comme s'il dissimulait tout ça sous son entreprise de production musicale, de production audiovisuelle. Et en plus, on a aussi eu des nouvelles de ce qu'on a retrouvé dans ces fameuses maisons. Alors comme je vous l'ai dit, il y avait des armes, il y avait des vidéos, il y avait des images. The indictment alleges that between at least 2008 and the present, Combs abused, threatened, and coerced victims to fulfill his sexual desires, protect his reputation, and conceal his conduct. As alleged in the indictment, to carry out this conduct, Sean Combs led and participated in a racketeering conspiracy that used the business empire he controlled to carry out criminal activity, including sex trafficking, forced labor, kidnapping, arson, bribery,
and the obstruction of justice. Et pour vous remettre en contexte, Diddy était connu pour les fameuses white parties, où tout le gratin hollywoodien, les hommes d'affaires, les politiciens, tout le monde va être invité et tout le monde est habillé en blanc. En gros, c'est un peu the place to be pour networker. Sauf qu'il y a beaucoup de personnes de l'industrie musicale, comme par exemple Usher ou Justin Bieber, qui avouent avoir été invités à ces fameux afters de la white parties. Et donc justement, comme vous avez pu l'entendre, ces fameux afters sont appelés des freak-offs, qui peut avoir plusieurs significations. Dans l'argot américain, en fait, freak-off, c'est un mélange entre freak out et take-off, donc un mélange entre panique et vouloir s'enfuir, ce qui au final résume plutôt bien le cas des victimes de Diddy. Un freak-off, ça peut être aussi un monstre de foire ou alors un fou furieux. Prenez la traduction que vous voulez, dans tous les cas, c'est pas clean. Alors il y a eu un élément intéressant quand même, mais assez drôle qu'ils ont trouvé dans les perquisitions de la maison de Diddy, c'est quand même 1000 bouteilles de lubrifiant pour bébé. Bon, j'ai même pas envie de savoir à quoi ça lui servait exactement. Et il y a une personne qui vit en fait un peu une histoire d'amour et de haine avec Diddy depuis 20 ans, qui a réagi quand il a vu ça. Je parle bien sûr de 50 Cent, qui a répondu sur les réseaux en postant cette photo. Ici, je suis en bonne compagnie avec Drew Barrymore. Et perso, j'ai pas 1000 bouteilles de lubrifiant à la maison. Voilà, petit pic de 50 comme à son habitude. D'ailleurs, en parlant de 50, il a décidé de complètement détruire Diddy avec son prochain reportage qui va sortir. Enfin, plutôt un documentaire qui sera sur Netflix, qui va appeler Diddy Do It, donc en français, Diddy le fait. Donc autant vous dire qu'il y a encore pas mal de choses qui vont arriver. Alors évidemment, il y a plein de questions qu'on peut se poser sur cette affaire et sur toutes ces trouvailles. Déjà, moi, la question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps? Je veux dire, quand on regarde l'affaire de Cassie, quand elle est apparue en novembre dernier, et c'est 6 mois plus tard qu'il a fini par être en garde à vue. Donc pourquoi est-ce que c'est pas arrivé plus tôt? Parce que ça fait déjà 1 an qu'on en parle. En fait, d'après mes recherches, je me suis rendu compte que déjà de 1, la justice américaine peut être un peu lente. En plus de ça, là, les amis, c'est pas une affaire classique. Là, c'est ce qu'on appelle une high profile case, c'est-à-dire une affaire médiatisée d'une célébrité. Donc la justice peut pas genre rusher le truc, aller très vite et prendre le risque de se tromper sur quelque chose, ou encore pire, d'oublier un élément. Donc évidemment, elle va prendre son temps, et vous allez voir que j'ai récolté pas mal d'informations. En fait, il y avait dans une soirée, tous ceux qui ont participé au White Party n'ont pas forcément participé au Freak Off. Mais dans tous les cas, tous ceux qui ont participé au White Party, tout le monde a participé, je crois. Enfin, tous les gens connus y ont été. Les avocats qui ont donné leur avis, qui disent d'ailleurs que l'affaire risque de durer jusqu'en 2026, mais bon, j'y reviendrai juste après. Donc en plus de ça, faut pas oublier que le gars avait quand même d'énormes propriétés, avec des fois plusieurs maisons sur la même propriété qui font des centaines de mètres carrés. Donc forcément, ça prend du temps d'aller fouiller tout ça. Au départ, on me dit il y a Cassie, il y a Rihanna, j'y vais, je suis normal. Il a pu cacher des trucs sous ces terrains. Donc c'est pour ça que les autorités ont mis autant de temps en fait à récolter toutes les preuves nécessaires. Et du coup, comment est-ce que la défense de Diddy a réagi cette fois-ci? Là, c'est sûr que l'avocat il a plus trop d'arguments. Je veux dire, là, il peut pas nous mentir. He didn't do these things. This was a 10-year relationship. There's no coercion, there's no crime. There's basically just, someone who brought a civil case. Ok, j'ai encore parlé trop vite. Donc malgré tout ça, l'avocat nous dit que Diddy va quand même plaider non coupable, qu'il n'a absolument rien fait, et qu'en plus, il a fait un sacré effort, vu qu'il s'est déplacé à New York quand même, vu que l'affaire est jugée à New York. Et qu'en plus, c'est les trucs habituels par lesquels il est accusé, donc racket, trafic S, donc il va finir par s'en sortir. Ok, donc du coup, c'est quoi le fameux plan d'action de cet avocat? Et il nous a concocté un petit bail package, on appelle ça. Donc un bail package, ça va être l'ensemble des actions ou éléments que la défense va mettre en place pour fournir comme une espèce de caution pour la sortie de Diddy. Et donc dans ce bail package, qu'est-ce qu'on va avoir? Premièrement, une caution de 50 millions de dollars, donc co-signée par Diddy et quelques membres de sa famille, la remise de son passeport pour qu'il évite de sortir du pays, la détention à domicile qui, vu la taille de ses maisons et de ses parcelles de terrain, c'est comme si le mec était dans un village, un dépistage hebdomadaire pour les drogues et un registre des visiteurs à remettre tous les soirs. Donc là, on peut se dire, la défense de Diddy, elle a fait quand même une sacrée offre. Donc la question, c'est est-ce que le juge va accepter ça? Non. Le juge qui est responsable de l'affaire de Diddy, qui s'appelle Andrew Carter, a déclaré que le parquet fournissait pas l'assurance nécessaire pour que Diddy revienne au tribunal. Il a dit, je cite, « Ma plus grande préoccupation concerne le risque d'obstruction à la justice et le risque de manipulation de témoins. » Donc l'avocat a dit, c'était pas une white party, la soirée Equinox, non, c'était pas une white party. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre zéro accès au téléphone et zéro accès à Internet à Diddy. Comme ça, il manipule personne. Parce que c'est ce que dit le juge. En fait, il a peur que Diddy prenne la fuite, qu'il vienne jamais au tribunal et qu'en plus, il manipule des gens, il manipule des preuves. Évidemment, le juge n'est pas né de la dernière pluie. Donc il a très clairement dit que c'était pas suffisant pour permettre de s'acquitter des différentes charges. Là, ça devient chaud pour Diddy. Donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer après? Donc comme je vous ai dit, je me suis renseigné, j'ai regardé pas mal d'avis d'avocats justement qui ont parlé sur cette affaire. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont donné leur avis et des prédictions sur ce qui risque d'arriver. Donc voilà, juste pour vous dire que c'est pas moi qui ai fait ces prédictions, je suis pas du tout un expert en droit américain. Bon, déjà, le premier élément que les avocats décrivent dans cette affaire, c'est qu'il se peut que l'affaire dure encore pendant 1 an, voire 1 an et demi. En gros, il se peut que ça se termine vers 2026. Mais du coup, pourquoi? Je veux dire, c'est quand même une affaire importante, il faut que ça aille vite. Il y a donc du monde dessus, ils sont censés aller plus vite que ça, non? Alors oui, il va y avoir du monde qui va travailler dessus, mais l'affaire est tellement complexe. Le truc est qu'aux États-Unis, je juge vite pas comme en France, ça met 6 ans à faire un procès. Il y a beaucoup de victimes. One of the biggest hurdles for a defense attorney in a criminal case is to contest what was seized during a search warrant.
So if evidence is inculpatory or against Mr. Combs and it came from the search warrant, that's very powerful evidence. Sachant que c'est pas terminé parce que il se peut qu'il y ait d'autres victimes qui commencent à parler au fur et à mesure des mois. On l'a vu, c'est ce qui arrive avec Cassie juste avant. Donc ça se peut que ça retarde encore plus le jugement. Et comme je vous l'ai dit, c'est une affaire médiatisée. Le pain, donc la pression pour recevoir les gens qui travaillent sur cette affaire, elle est juste énorme. Donc pareil, ils ont pas envie de faire d'erreur. This probably won't hit the trial until maybe end of next year. Probably, possibly in 2026. There's probably going to be an enormous amount of discovery. You're going to have motions. Ensuite, il y a pas mal de gens qui comparent cette affaire à celle de R. Kelly. Alors oui, c'est vrai, il y a plein d'éléments de ressemblance, mais je pense que la grosse différence, comme je vous ai dit, c'est à la fois le pouvoir financier et le pouvoir politique, et même l'influence aux règles générales de justement Diddy. Parce que Diddy est quand même pote avec pas mal de gens en dehors de la musique et du divertissement. Je pense par exemple à des politiciens ou à des hommes d'affaires assez influents. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est même une affaire qui a plus d'ampleur que celle de R. Kelly. Pour moi, on pourrait même la comparer à une affaire d'un politicien corrompu ou alors par exemple d'une fraude d'un homme d'affaires multimillionnaire. Et alors en termes de jugement, il y a différents avis. Il y a des avocats qui disent que s'il plaide coupable, il pourra prendre entre guillemets que 10 ans. Il y en a d'autres qui disent qu'il risque directement de prendre 20 à 30 ans. On a vu donc par exemple le cas de R. Kelly qui a pris au début 30 ans, puis finalement qui a fait un appel et qui a fini à 20 ans. Donc voilà, c'est un peu compliqué de prédire ce qui va se passer, sachant que là il va pas aller dans une prison classique. C'est souvent des prisons à très haute surveillance, comme celle de R. Kelly, qui est par exemple dans la même prison que l'homme d'affaires Bernard Madoff, qui avait fait une fraude et une pyramide de Ponzi de malade et qui est mort finalement dans sa cellule en 2021 parce qu'il avait pris 150 ans de prison. Donc voilà les amis, j'essaie de récolter un maximum d'informations et vous distiller, vous décrypter un peu tout ça. Comme je vous l'ai dit, c'est pas une affaire facile, elle va peut-être continuer, donc il y aura sûrement une partie 3. Aussi comme je vous l'ai dit, je fais cette vidéo entre le 18 et le 19 septembre, donc peut-être que d'ici là, quand vous la verrez, il y aura d'autres éléments qui seront sortis. Quoi qu'il en soit, pour rester au courant de cette affaire, vous savez ce qu'il faut faire, abonnez-vous, venez me suivre sur Insta, c'est @JanoMusic. Et moi je vous laisse avec cette vidéo, le jour où un cartel mexicain a rendu la chaîne de 50 Cent. En attendant, ouais, ça donne envie ça, ouais. Ça donne envie son histoire là, il est fort en vrai. Pour camoufler la calva, ça